Seigneur, tu mérites la gloire, la louange, l'adoration, l'exaltation pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Nous te bénissons, Seigneur, ô Éternel des armées, toi qui règnes dans les cieux et sur la terre. Que ton nom soit béni à jamais. C'est une grâce pour nous, Seigneur, de nous assembler à nouveau en ton nom autour des Écritures pour puiser en elles, Seigneur, la nourriture spirituelle pour la croissance, Seigneur, de nos âmes, afin de nous donner le discernement, la sagesse. Oui, Père de gloire, nous te bénissons. Et nous prions pour que tout se fasse par ton esprit et que rien de ce qui est charnel ne soit manifesté au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Béni soit le nom du Seigneur qui nous fait la grâce de continuer cet enseignement sur l'esprit, la personne de l'Antichrist et ses manifestations. Nous avons déjà vu deux parties et aujourd'hui nous allons parler de la troisième partie qui n'est que la continuité de la deuxième partie que nous n'avons pas pu terminer faute de temps. Par la grâce du Seigneur, nous allons terminer avec les éléments que nous avons cités, des signes qui caractérisent la manifestation de l'esprit de l'Antichrist, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut nous permettre de détecter, de savoir que telle manifestation ou tel signe ne vient pas du Seigneur, et bien c'est l'esprit de l'Antichrist. Et bien aimé, il y a beaucoup de signes, beaucoup de manifestations qui caractérisent ou qui permettent d'identifier l'esprit de l'Antéchrist, mais nous ne pouvons pas tout voir. C'est comme je l'avais dit, nous bénissons le Seigneur parce que l'onction qui est en nous, l'onction, l'esprit que nous avons reçu, nous enseigne toutes choses. Voilà, même les choses qui ne seront pas dites comme ça, les choses que vous ne verrez pas noir et blanc écrites, mais lorsque vous êtes dans le Seigneur, dans les détails de vos vies de façon pratique, le Seigneur va vous ouvrir les yeux pour vous révéler des choses, pour vous dire que ça, attention, c'est une manifestation de l'esprit de l'Antéchrist. Donc, ne vous attendez pas à ce que je parle de tout, de toutes ces manifestations, mais quelques éléments qui reviennent beaucoup, même surtout dans les églises, entre guillemets, qu'on voit des signes qui montrent vraiment que l'Antéchrist agit au milieu des croyants, au milieu des chrétiens. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que cela a commencé, mais c'est déjà au commencement. L'apôtre Jean va dire petits enfants, 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 18, petits enfants, c'est la dernière heure. Donc c'est le but de cet enseignement, c'est de nous faire comprendre qu'il s'agit de la dernière heure. Ce n'est pas un temps où il faut continuer à fêter, à s'amuser. Bien aimé, c'est triste parce qu'aujourd'hui, quand je vois euh, ce qui se passe dans des églises, excusez-moi de revenir là-dessus parce que c'est quelque chose qui me fait souffrir. On est plus dans l'esprit des fêtes, quoi. Donc les gens veulent tellement fêter. Voilà, on n'est pas comme à l'époque de Noé où les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Donc il y a cet esprit de festivité au lieu de pouvoir se préparer parce que le déluge de feu va tomber, au lieu que l'Église se consacre, s'affermisse dans les choses essentielles, les choses importantes, on est là, on passe du temps à organiser des fêtes, à célébrer tellement de choses et on applique notre cœur dedans. Ce qui fait que vraiment les choses essentielles ne sont plus notre préoccupation, quelque chose qui remplit nos cœurs, le désir de croître avec le Seigneur. Donc on pense sur comment organiser telle activité, comment faire telle fête, comment faire ceci, comment on est plus dans les choses de la terre que dans les choses célestes. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit plus se réjouir dans le Seigneur. Si il y a un mariage d'un frère ou d'une sœur, il faut se réjouir dans le Seigneur. Mais le fait que ça devienne des choses qui sont là, qui préoccupent nos âmes, voilà quoi, qui font notre priorité, là, il y a un problème. Donc, l'apôtre Jean dit c'est la dernière heure. Ce n'est plus l'heure de fêter, de passer son temps à faire des fêtes inutiles, à rester dans la distraction. Mais l'heure est à veiller à prendre position parce que
vous avez appris que l'Antichrist devait venir, mais moi je vous dis que, eh bien, ces précurseurs sont déjà là. Les antichrists sont déjà là. Ils sont au milieu de nous, bien-aimés. Ils ne sont pas loin, ils sont au milieu de nous, ils sont parmi nous. Voilà, ils se sont glissés, ils se sont introduits dans le troupeau. Au départ, on ne savait pas, mais c'est après qu'on s'est rendu compte que, ils commencent à enseigner autre chose, ils commencent à enseigner de fausses doctrines, voilà, ils commencent à contredire des choses auxquelles il était d'accord avant, des choses auxquelles il ne disait rien au départ, mais après il commence à dire est-ce que c'est vraiment ça? Il commence à remettre en cause la parole de Dieu. Donc on a vu que Satan hmm, a lâché ses bulldogs, si vous voulez, il a lâché ses chiens dans les églises pour qu'ils fassent du désordre. Et ces bulldogs ne sont autres que des faux prophètes, des faux docteurs, des faux frères qui se sont déguisés, qui ont pris une apparence de brebis, euh, qui se sont présentés comme des personnes douces, qui sont là pour faire du bien au troupeau, alors que à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Voilà, ce sont des loups ravisseurs. Ils sont là pour égorger, détruire tout ce que le Seigneur veut bâtir dans nos vies. Souvenez-vous que c'est un voleur. Un voleur cherche toujours à prendre ce qui n'est pas à lui, les biens d'autrui. Voilà, s'il veut voler, c'est qu'il y a quelque chose que tu as qu'il veut prendre. C'est pourquoi on dit que c'est un voleur. Et ce que tu as, c'est précieux, c'est la vie du Seigneur. Ce sont les trésors célestes que Dieu t'a donné. C'est pourquoi l'apôtre Jean attire l'attention des croyants ici. Il attire leur attention. Il dit faites attention, il y a déjà parmi vous des antichrists. Mais en même temps, Jean est rassuré parce qu'il dit que ben, vous avez l'onction de Dieu en vous. Et cette onction vous enseigne toutes choses. Cette onction vous donne le discernement, la sagesse de savoir que ça c'est de Dieu, ça c'est pas de Dieu. Mais n'empêche que en tant que frère, en tant que serviteur de Dieu, je puisse vous rappeler ces choses, je puisse vous dire cela, comme Pierre va le mentionner, pour éveiller votre saine intelligence. Donc nous avons vu que Satan et ses agents se caractérisaient par le mensonge, ce sont des menteurs, d'accord? Ils viennent pour détourner la vérité de Dieu, pour diluer, pour nous faire comprendre que ce que Dieu a dit n'est pas vraiment ce qu'il a dit, afin de nous faire douter, de nous sortir de la foi, de la confiance en Dieu, pour marcher selon la raison, selon les raisonnements, les philosophies de ce monde. Donc, on a également vu il y a plusieurs signes dans lesquels il se manifeste. Donc ces agents, ils ont un but principal, soit c'est d'ajouter à ce que, soit c'est de dire que la Bible n'est pas vraiment la parole de Dieu, c'est-à-dire que ce que Dieu a dit n'est pas vraiment vrai, la vérité, soit c'est prendre, mais ajouter à ce que Dieu a dit. Voilà, il y en a de ceux qui ajoutent à la parole ce qu'elle ne dit pas. D'autres retranchent. La Bible est là, on va retrancher dans la parole de Dieu, et d'autres font les deux. Et c'est leur travail, c'est vraiment des spécialistes dans l'art d'ajouter et de retrancher. C'est tellement subtil que pour pouvoir discerner, comprendre cela, il faut être rempli du Saint-Esprit et être comme les chrétiens de Béret qui savaient analyser. Vous savez, les chrétiens de Béret, même lorsqu'ils étaient devant Paul, Paul c'était un homme que Dieu a utilisé dans la puissance des miracles et tout. Mais lorsque Paul parlait, les Béréens ont dit, ben attends, on va ouvrir on va voir dans les Écritures. On va voir si ce que tu dis est conforme aux prophéties, à tout ce qui est dit dans la Bible. Et il faut avoir cet esprit béréen. Il ne faut pas avoir peur. Oh non, peut-être tel homme de Dieu, ou je ne sais pas, parce qu'il est en train de parler, tu as vu des miracles, tout ce qui commence à te dire, tu commences à avaler. Non, examine. Jean va dire, ne mettez pas foi à tout esprit. Non, ne mettons pas foi à tout esprit. Examinons si ce qui est dit, si ce qui se fait est conforme à la parole de Dieu. Voilà. Donc nous étions arrêtés sur le fait qu'il y a dans la catégorie de ces personnes qui sont animées de l'esprit de l'Antéchrist, il y a ceux qui ne croient pas à l'enlèvement. Donc voilà, il y a des gens qui pensent que l'enlèvement
c'est une fable, c'est une histoire à dormir debout. Hein, les chrétiens sont malheureux, ils sont pauvres, ils passent leur journée dans des églises. Bon, pour les consoler, on leur promet un avenir meilleur, on les fait rêver. Voilà. Et j'ai rencontré euh, quelqu'un qui m'a dit, Hugo, écoute, l'église c'est pour les pauvres. Et j'étais triste. J'ai dit, si et seulement s'il pouvait réaliser que le véritable pauvre c'est lui, quoi. S'il pouvait réaliser qu'il était misérable. Il dit parce qu'il ne comprend pas pourquoi dans les églises il y a plus de pauvres. La majorité des gens qui vont à l'église, c'est des gens qui n'ont pas de travail, qui n'ont rien à faire, qui remplissent les églises. Oh Seigneur, fais grâce pour que les hommes comprennent. Voilà. Donc, nous avons vu que l'enlèvement est une réalité, c'est quelque chose qui va se passer, le Seigneur a promis, et Pierre va le dire, le Seigneur ne ment pas. Si par sa même parole, il a créé le monde, par cette parole, il a, il a fait tomber le déluge sur la terre, et que les hommes au temps de Noé ont péri dans le déluge, cette même parole s'accomplira. Si Dieu a dit qu'il viendra, il viendra. S'il dit que l'enlèvement aura lieu, l'enlèvement aura lieu. C'est très important de s'attacher parce que c'est des fondements de la doctrine chrétienne. Et quand une personne vient vous prêcher autre chose, il commence à dire, est-ce que l'enlèvement, il est animé de l'esprit de l'Antéchrist? Voilà, maintenant nous allons voir aussi une autre catégorie de personnes qui sont influencées, animées de l'esprit de l'Antéchrist. C'est ceux qui ne croient pas que la Bible est la parole de Dieu. Il y a des gens qui vous diront, écoutez, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a été falsifiée, elle a été erronée. Voilà, les gens, ce sont des gens qui ont écrit la Bible, ce sont des hommes, ce n'est pas la parole de Dieu. Comment la parole de Dieu peut avoir beaucoup d'erreurs, beaucoup de contradictions, et ainsi de suite. Ils prennent toutes sortes d'arguments, des versets hors contexte, sans discerner la pensée de ces versets. Ils les mettent là pour dire, ben voilà, regardez, il y a contradiction. Pourquoi A dit ceci, B dit un autre? C'est que la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est une œuvre humaine. Bien-aimé, c'est l'esprit de l'Antéchrist. L'apôtre Paul va dire dans 2 Timothée 3, 16, nous allons le lire, 2 Timothée 3, verset 16. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Il dira, toute écriture est inspirée de Dieu. Il n'y a pas une seule écriture dans la Bible qui ne soit pas inspirée de Dieu. Toute écriture, de Genèse à Apocalypse, tout est inspiré de Dieu. En tout cas, si tu es chrétien, si tu es enfant de Dieu, c'est quelque chose qui doit être enraciné en toi. On ne doit même pas discuter. Que des païens, que d'autres personnes discutent, qu'ils croient, qu'ils ne croient pas, ce n'est pas un problème. Mais si toi tu te dis chrétien, si toi tu te dis enfant de Dieu, tu dois avoir la conviction que la Bible est la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Pourquoi inspirée? Eh bien parce que Dieu a utilisé des hommes pour mettre par écrit ce qu'il a voulu révéler aux hommes. Inspiré, ça veut dire que nous ne parlons pas par nous-mêmes, nous n'avons pas écrit par nous-mêmes, les prophètes n'ont pas écrit par eux-mêmes, c'est parce qu'ils étaient inspirés par Dieu, c'est Dieu qui leur dictait ce qu'ils devaient mettre par écrit. Qu'il y ait quelques divergences, des petits points entre, je ne sais pas, l'histoire que Marc est en train de raconter, la même histoire que Jean raconte, c'est un peu différent, ou bien Matthieu, ainsi de suite, n'empêche que cette parole est la parole de Dieu. La pensée, la personne qui a inspiré l'écriture de la Bible, c'est Dieu. Et d'ailleurs, lorsqu'on examine de près ces passages où ils disent qu'il y a contradiction, on se rend compte que non, au contraire, il n'y a pas de contradiction. Ils sont complémentaires. Chacun veut aborder un aspect de ce récit ou de cette histoire. Et cela, il faut avoir le Saint-Esprit. C'est poussé par l'Esprit que ces hommes ont écrit. Lorsqu'on considère que la Bible est une œuvre humaine, on se place dans la séduction. Lorsqu'on a la tête dit, de toute façon, ce sont les hommes qui ont écrit, dis-toi, quand tu commences à considérer que la Bible n'est pas la parole de Dieu inspirée,
tu te places dans la séduction et tu es sous l'influence de l'esprit de l'Antéchrist, ça veut dire que tu vas commencer à remettre en cause certaines choses. Tu vas commencer à choisir ce qu'il faut prendre et ce qu'il ne faut pas prendre. Tu vas commencer à dire ici, non, c'est Paul qui parle. Je ne prends pas. Là, c'est Dieu qui parle. Et c'est ce que beaucoup de personnes font aujourd'hui. Ils pensent qu'ils sont devenus assez sages, assez intelligents pour juger ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Pour choisir ce qu'il faut prendre et ce qu'il ne faut pas prendre. Eh bien, c'est la séduction, c'est l'esprit de l'Antéchrist. L'apôtre Paul dit à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu. Puisque toute écriture est inspirée de Dieu, tout ce qui sort de la bouche de Dieu est utile. Il n'y a pas une chose qui puisse sortir de la bouche de Dieu qui ne puisse pas être utile. Nous pouvons dire beaucoup de choses. Nous pouvons sortir beaucoup de phrases. Mais dans les 10 phrases peut-être qu'on aurait sorties, il y a peut-être 2 phrases qui sont utiles. Le reste, c'est out. Mais il n'en est pas ainsi de Dieu. Dieu ne parle pas pour plaisanter. Il ne parle pas pour parler. Lorsqu'il parle, tout ce qu'il dit, les phrases, les mots, les consonnes, les voyelles, tout ce qu'il dit, la virgule, espace, tout a un sens. C'est pourquoi il dit, puisque toute écriture est inspirée de Dieu, alors cela est utile pour enseigner. Tout ce qui est dans la Bible est utile pour enseigner. Il n'y a pas une chose que Dieu ait laissée ici dans la Bible qui ne soit pas utile pour enseigner. Je vois qu'il y a des gens qui choisissent même, qui ne veulent plus prêcher sur les livres de l'Ancien Testament. Ils disent, non, ça c'est passé, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Non! Ces choses ont été écrites. Si Dieu a laissé ces livres, c'est pour notre instruction, c'est pour nous enseigner, c'est pour nous apprendre des choses. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Tous, selon que l'Esprit te conduit, selon que l'Esprit nous conduit, il peut t'emmener à apprendre un passage de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament. Tu n'as pas à choisir. D'autres vont dire, ils ont même rayé dans leur Bible, ils n'utilisent pas l'Ancien Testament. Eux, c'est le Nouveau, c'est l'Esprit de l'Antéchrist. De Genèse à Apocalypse, tout est utile. Tout est utile pour que les enfants de Dieu soient enseignés. Toutes les histoires qu'il y a dans la Bible, tout ce qui s'est passé par rapport au peuple d'Israël, tout ce que nous avons pu voir dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, tout est utile. Il n'y a rien à rejeter. Pourquoi Dieu va vouloir que ces livres-là soient là? Vous pensez qu'il n'y a pas d'utilité par rapport à ces livres? Eh bien, il y a de l'utilité. Dans le fait de trier, de choisir des livres qui soient, on considère que certains livres sont inspirés, d'autres moins inspirés, d'autres ne le sont pas, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Toute écriture est inspirée de Dieu. Tous les prophètes étaient inspirés de Dieu. Et chaque prophète s'est arrêté là où Dieu voulait qu'il s'arrête. Si Ésaïe a plus écrit, plus prophétisé, parce que, voilà, Dieu voulait qu'il prophétise plus. Ce n'est pas parce que Ésaïe voulait parler par lui-même, non. Ce n'est pas des hommes qui ont voulu parler par eux-mêmes plus. Ils se sont arrêtés exactement là où Dieu voulait qu'ils s'arrêtent. Quand Dieu a dit point final, c'est là où ils se sont arrêtés. Et c'est très important de le savoir, bien-aimé. Pour enseigner, l'enseignement vient de la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que nous sommes enseignés. Que nous avons l'instruction. Et il dit pour convaincre. Pourquoi pour convaincre? Pour confronter ceux qui discutent, ceux qui ne veulent pas accepter. Toute écriture est nécessaire pour ça. C'est ce qu'on est en train de faire. Pourquoi nous lisons la Bible lorsque nous présentons? C'est pour convaincre. C'est pour vous montrer que ce que je vous dis est la vérité. Je ne suis pas en train de l'inventer. Ça est là, ça est dans la Bible. Pour convaincre. Ce qui doit nous convaincre, ce sont les Écritures. Et bien aimé, lorsqu'on te montre un passage dans la Bible qui est clair, si tu as le Saint-Esprit, tu dois être convaincu. Mais si tu n'es pas convaincu, c'est qu'il y a un problème. Il se pourrait que tu sois sous l'influence de l'esprit de l'Antéchrist. Aujourd'hui, les gens commencent à dire, non, je n'ai pas la conviction, j'attends que Dieu puisse me convaincre. On doit laisser les gens bien aimés. Ça devient un prétexte pour ne pas obéir à la parole de Dieu. Même quand c'est clairement présenté, parce qu'il dit toute écriture est utile pour convaincre. On présente ce qui est écrit. Voici, ma soeur, il est écrit, tu dois te voiler. Tu dis, je ne suis pas convaincu. J'attends aussi que le Saint-Esprit puisse me convaincre. Alors que c'est écrit. J'ai compris que les gens
choisissent ce qui les arrange dans la Bible. Lorsque ce qui est écrit va dans le sens de leur conviction, dans ce qu'ils veulent dire, ouais, c'est ça, c'est ça. Mais dès lors que ce qui est écrit ne va pas dans le même sens que eux, ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, ils disent non, j'attends que le Saint-Esprit puisse me convaincre. La même manière qu'il t'a touché, je veux qu'il me touche. Pour corriger. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger. La parole de Dieu doit être une sorte de verge, un instrument pour redresser ceux qui sont en train de sortir, de s'égarer, de s'éloigner. La parole de Dieu est là pour corriger. C'est triste qu'on constate aujourd'hui, il n'y a plus l'aspect de la correction dans nos églises. On n'utilise plus l'aspect de la correction, alors que la parole de Dieu est là pour corriger ceux qui vivent dans le désordre, ceux qui vivent dans le péché. Il faut que la parole de Dieu soit prêchée pour les redresser, pour les corriger. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas la chicotte, ils ne veulent pas la verge, ils ne veulent pas être corrigés, ils ne veulent pas être repris par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. C'est pourquoi ils courent après les pasteurs, les gens qui peuvent leur dire ce qu'ils veulent entendre, ayant la démangeaison d'écouter, d'entendre les choses qui leur font plaisir. Ils veulent des enseignements qui vont caresser dans le sens du poil. Ils ne veulent pas être repris, ils ne veulent pas être corrigés. Il y a des gens qui détestent les reproches, les remarques, qu'ils soient corrigés. Ils ne supportent pas ça. Ah, avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Le Seigneur nous corrige, le Seigneur nous reprend. Et si tu n'as pas l'humilité d'accepter d'être repris par le Seigneur, c'est que tu n'es pas un fils légitime. Le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Tu dois être corrigé quand tu es dans l'erreur. Et c'est très important de pouvoir le savoir. Pour instruire dans la justice, la parole de Dieu est utile pour instruire dans la justice. Nous recevons l'instruction dans la justice. Dans la parole de Dieu, nous apprenons comment il faut vivre dans la société. Être des hommes honnêtes, être des hommes droits, selon les Écritures. C'est dans la parole de Dieu qu'on apprend à être des hommes réglés, droits, honnêtes. Et il ajoute afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et il dit à Timothée, c'est dans la parole que tu vas puiser tout le caractère qu'il te faut. Toute la parole de Dieu contient la vie, contient ce qui est nécessaire pour tous les aspects de ce que tu dois accomplir dans ton œuvre. Donc, n'aie pas peur des hommes. Tout est utile pour enseigner. S'il y a une situation qui se passe, reprends, dis, enseigne, instruis, corrige. Tout ce qui est dans la Bible est digne d'être prêché. Ne tombe pas dans le sentimentalisme, dans la peur, commencer à choisir ce qu'il faut prêcher, ce qu'il ne faut pas prêcher. Attention, c'est l'esprit de l'Antichrist. La Bible est la parole de Dieu. Bien aimé, vous pensez que celui qui a écrit Moïse, qui a écrit la Pentateuque, là, donc il a inventé Genèse avec ses détails, comment Dieu a créé le monde, la terre, comment il y a une telle cohérence, une telle harmonie. Ça c'est vraiment une œuvre d'un homme qui va écrire Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome. C'est une œuvre humaine quand on voit ces détails précis. On a vu comment le péché est entré dans Genèse au commencement. Comment l'homme est devenu mauvais. On nous raconte l'histoire du déluge. Vous pensez que c'est une œuvre des hommes. Il y a récemment, les découvertes archéologiques ont montré que lorsque on voit les dimensions qui sont données de l'arche de Noé, il n'y a pas un bateau qui peut être au-dessus. Ça répond vraiment aux critères de stabilité d'un bateau. C'est-à-dire les dimensions que Dieu va donner à Noé étaient exactement ce qu'il fallait pour que l'arche puisse échapper au déluge. Il y a tellement de preuves historiques qui montrent que ce que la Bible dit est la vérité. Les indications, les lieux, les endroits, tout ça. C'est l'esprit de l'Antichrist qui veut nous faire croire que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Et c'est vraiment poussé par l'esprit que ces hommes ont écrit. Ce n'est pas une œuvre humaine. Dans Éphésiens, le chapitre 2, versets 20 à 22, qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire? C'est très important. Parce qu'en tant que chrétien, si on ne saisit pas ça, si on ne demeure pas fondé, inébranlable dans ces vérités-là, on va être secoué n'importe comment. Éphésiens 2, versets 20 à 22, il est dit: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes.
Attention. L'édification, la croissance, la construction qu'un chrétien, qu'un enfant de Dieu a, c'est sur la base des écrits des prophètes et de ce que les apôtres ont laissé, que ce soit les évangiles ou les épîtres. C'est par là que nous sommes édifiés. Pourquoi on parle sur le fondement? Il n'y a pas un autre fondement. Et c'est la Bible qui est le fondement de tout chrétien. Il n'y a pas un autre livre qui peut être une fondation, un fondement. L'édification, la croissance que nous pouvons avoir, c'est sur les Écritures, sur la Bible. Jésus-Christ étant la pierre angulaire, la pierre principale, celui qui soutient toute la parole. Autrement dit, dans ces Écritures, dans l'édification que nous avons sur le fondement des prophètes et des apôtres, c'est Christ qui est au centre. C'est Christ qui est au-dessus. Et personne d'autre. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. L'évangile, c'est Jésus-Christ. Il ne faut pas se laisser entraîner par des gens qui vous feront croire que non, la Bible n'est pas la parole de Dieu. On va essayer de démontrer. J'ai vu un documentaire où ils essayaient de démontrer que le combat entre David et Goliath, ce n'était pas ce que la Bible raconte, que les hommes, puisque Goliath était lancé à un certain nombre de mètres, l'homme n'a pas d'équilibre. Bref, ils ont essayé de faire croire que ce n'était pas un miracle, que si Goliath est tombé, c'est parce qu'il y avait un déséquilibre, je ne sais pas, mental dans son corps. Il y a des spécialistes, des experts qui ont voulu expliquer. C'est l'esprit de l'Antichrist, bien aimé. L'apôtre Paul va dire quelque chose d'intéressant dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement. Vous entendez? Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et ce fondement-là, c'est Jésus. Jésus, c'est la parole. Si on dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu, n'est pas inspirée de Dieu, ben, donc ça veut dire qu'on met le fondement à côté. Puisque c'est la Bible qui nous parle de Jésus. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, c'est de lui qu'il s'agit. Il est question de lui dans le rouleau du livre. Dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est mettre le fondement à côté. Et Paul va dire, prenez garde de la manière dont vous êtes en train de bâtir sur ce fondement. Il ne faut pas poser autre chose, c'est Jésus-Christ. Et si vous voulez apporter un autre Jésus, un autre évangile, c'est l'esprit de l'antichrist. Faites attention. Il faut que Christ soit le fondement, il soit la fondation. Et tout ce que vous êtes en train de bâtir doit être en rapport avec le fondement. Mais l'œuvre de l'esprit de l'antichrist, c'est de placer autre chose ou d'enlever le fondement qui a été établi par les apôtres au commencement. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il est en train de faire. On met n'importe quoi. On met n'importe quoi dans l'œuvre du Seigneur. La Bible est la parole de Dieu. Elle est inspirée de Dieu. Il y a de ceux qui croient que la Bible n'est pas l'autorité absolue et suprême. C'est-à-dire qu'ils vous diront, bon, c'est vrai que c'est la parole de Dieu, mais il y a d'autres livres. Et dans ces livres, ils trouvent des choses qui semblent contredire la Bible. Ils choisissent quand même de croire à ces livres-là. Ils disent que non, la Bible n'a pas tout dit, elle n'est pas toute la vérité. Il y a d'autres personnes à qui Dieu a inspiré et ils considèrent les inspirations de ces hommes au même pied d'égalité que la Bible. C'est l'esprit de l'Antéchrist. La Bible est l'autorité suprême. C'est la Bible qui tranche tout. La Bible est l'unité de mesure. Si nous n'avons pas d'unité de mesure, si la Bible n'est pas l'autorité suprême, ça veut dire qu'on ne sera pas, chacun croira ce qu'il voudra, chacun va prendre sa propre direction. Si la Bible n'est plus le standard, si la Bible n'est plus l'unité de mesure, si la Bible n'est plus l'autorité de Dieu, ben, ça veut dire qu'on est dans le désordre.
Il faut faire attention de comparer les livres que d'autres personnes écrivent, de mettre ces livres au même pied d'égalité que la Bible. Pour dire que c'est la même autorité, ça c'est la séduction. Les apôtres qui ont écrit ici, eux, ils ont reçu l'autorité des Écritures d'écrire. Et Dieu a mis le sceau sur ce qu'ils ont écrit. Mais ce que les hommes ont écrit après la Bible, c'est des choses qui sont faillibles. On peut discuter, on peut refuser. Mais ce qui est dans la Bible, on ne peut pas discuter parce que Dieu a approuvé. Ce n'est pas les écrits des apôtres, ça devient la parole de Dieu. Vous allez discuter avec quelqu'un, il vous dit non, dans ma brochure, il est écrit. Non, mais bien aimé, dans la Bible, qu'est-ce qui est écrit? C'est l'esprit de l'Antichrist. Et vous verrez dans certains endroits même là, on ne lit plus la Bible. On lit les brochures, on lit les livres d'autres personnes. Regardez chez les branhamistes ou chez les témoins de Jéhovah. C'est l'esprit de l'Antichrist. On met la Bible de côté pour dire que ce n'est pas la seule vérité. La Bible ne dit pas tout. Donc on va prendre d'autres livres qu'on va ajouter. C'est l'esprit de l'Antichrist. Dès que vous voyez un endroit où ce n'est pas la Bible qui est au centre, le principal livre, et que c'est d'autres livres, des brochures, on lit un homme qui aurait écrit, qui aurait laissé, c'est l'esprit de l'Antichrist. Sortez de là. Ne restez pas une seconde de plus. Courez. Sinon vous serez séduits. Faites comme Joseph lorsqu'il a fui la femme de Potiphar. Il a couru de toutes ses forces au point de laisser son manteau. Si vous pouvez laisser même courir si la Bible n'est pas au centre. Sortez. J'ai assisté à une réunion des branhamistes. J'étais triste dans mon cœur. Ils avaient tous leurs brochures sur Branham. Mais je n'ai vu personne avec sa Bible. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Comment on peut considérer les écrits d'un homme au-dessus même de la Bible? Considérer que non, ce que lui il a apporté, il se base sur la révélation. Ça c'est la révélation. Si la révélation ne s'accorde pas à ce qui est écrit, il faut jeter la révélation à la poubelle. Le Saint-Esprit ne vous dira jamais une chose qui est contraire à ce qui est écrit. C'est pourquoi la Bible est la parole. Et Jésus même lui-même, lorsqu'il va venir, il va essayer de démontrer par les Écritures qu'il était vraiment le Messie. Il ne cherche pas aller au-delà. Il dit, mais il est écrit de moi ceci. Il cherche des passages de la Bible. Parce que le Seigneur lui-même, il se soumet à l'autorité des Écritures. Mais non, qui es-tu, ô homme, pour prétendre dire que la révélation que tu as reçue est spéciale, elle est différente. Ce que la Bible dit, c'est pas ça. Donc toi, tu es comme quelqu'un qui est venu pour ajouter, pour compléter. C'est l'esprit de l'Antichrist. La Bible seule est l'autorité absolue, l'autorité suprême. C'est la Bible qui met un terme. Lorsque nous ne comprenons pas, nous sommes en train de discuter sur un point. Lorsque nous lisons et que c'est clair, on doit dire Amen. Si on continue de discuter, c'est qu'il y a un problème. Il est vrai que d'autres questions dans la Bible sont un peu floues dans le sens où on n'a pas la révélation, on n'arrive pas à saisir la portée du sens. Mais quand toi, tout le temps, la majorité des choses qu'on te présente qui sont écrites, tu dis non, c'est pas la pensée, il y a une révélation derrière, il y a un problème. Tu es sous l'influence de l'esprit de l'Antéchrist. Quand on cherche toujours des révélations, des extra-révélations partout, même la chose qui est là, non, c'est pas ce que ça veut dire exactement. Il faut aller dans les mystères. Quand on est tout le temps dans les mystères, mystère, révélation, 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 on est sous l'influence de l'esprit de l'Antéchrist. Ceux qui croient que la Bible n'est pas suffisante, qu'il faut ajouter d'autres livres, sont sous l'influence de l'esprit de l'Antéchrist. On vous dira que non, la Bible n'a pas traité les détails du mariage, comment vivre un couple épanoui. Donc, on va dire, c'est la séduction. Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Et vous savez, Dieu ne pouvait pas tout mettre pareil. Autrement dit, il ne pouvait pas donner tous les détails. Il a donné le fondement, la fondation dans les Écritures. Tout se trouve toute la racine, tout ce qui est nécessaire se trouve dans les Écritures. Et le Saint-Esprit en nous révèle, prend ce qui est écrit, nous donne d'appliquer ça dans nos vies. Même sur la question du mariage, comment être une femme soumise, c'est le Saint-Esprit qui, au travers des Écritures, qui nous apprend. Mais aujourd'hui, on pend des livres, et la gloire est pour les auteurs qui commercialisent, qui font ces choses. C'est l'esprit de l'Antéchrist.
Les gens n'ont pas assez lu leur Bible, ils n'ont pas bien compris même la Bible. On est là, on court après des livres, comment vivre un mariage épanoui, comment faire ceci, comment nanana. Malgré tous les livres que ces personnes lisent, vous allez voir, ils sont toujours misérables, malheureux dans leur couple. C'est pas ce qu'il faut. C'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Je ne suis pas en train de dire que le Seigneur ne peut pas inspirer, donner à un enfant d'écrire quelque chose sur le mariage, ainsi de suite. Mais penser que la Bible n'est pas suffisante pour nous enseigner sur le mariage, sur toute la réalité, sur notre marche pratique de tous les jours, c'est une erreur, c'est être sous la séduction. D'ailleurs, lorsque vous lisez les apôtres, vous pensez que eux, ils n'avaient pas, nous sommes différents qu'eux, mais regardez les choses auxquelles ils ont dû insister, dans lesquelles ils ont insisté. Parce que le Saint-Esprit est là, c'est lui qui fait son travail. Et dans la nécessité, tant que cela est nécessaire, on exhorte, on enseigne sur des choses. Mais on ne va pas en faire tous des livres, ça devient un véritable business. Comment vivre un mariage de partie 1, comment de partie 2, partie 7. C'est quoi ça? Vous détournez les âmes de la parole de Dieu, de la Bible, pour vous suivre. Mais vous, ce que vous écrivez est faillible. Vous n'êtes que des hommes. Mais la parole de Dieu est infaillible. Au lieu d'encourager les chrétiens à s'attacher à la parole de Dieu, à la Bible, vous les encouragez à ces livres. Et aujourd'hui, dès qu'on dit aux gens, lisez la Bible, on te considère comme quelqu'un de bien-aimé. Je ne comprends pas quoi. Quelqu'un qui t'encourage à t'attacher à la Bible, à la parole, à la méditer, tu la prends pour quelqu'un de mauvais. On est à la recherche de la connaissance. Eh bien, il faut voir ailleurs, il faut chercher une diversité, une pluralité. C'est la séduction. Ce n'est pas en augmentant la connaissance, en lisant tel livre, ou aller là-bas, tel prédicateur, ainsi de suite, que tu pourras être mieux affermi. Mais c'est dans la méditation de la parole, par le Saint-Esprit. Et en te laissant conduire par le Seigneur pour écouter les personnes que le Seigneur voudrait que tu écoutes. Pas n'importe qui, n'importe quand. Non, on va inventer des séminaires sur comment réussir dans ces entreprises, des trucs comme ça. Bien aimé, ce sont des hommes qui sont là simplement pour remplir leur ventre. C'est des antichrists. Ceux qui enseignent ces choses-là, qui organisent ces séminaires sur les choses de ce monde, ils sont sortis de la parole de Dieu. Vous avez vu l'apôtre Paul quelque part où les autres là organisaient, ils vont écrire peut-être tout un chapitre pour comment, il y a des principes qu'il faut appliquer pour devenir riche. Mais ça c'est quoi ça? On a des églises qui ont maintenant des bureaux, non bureaux de philosophie, tout. C'est le monde et c'est l'esprit de l'antichrist de l'église. Où est le Saint-Esprit? Où est la place du Saint-Esprit? On a des spécialistes dans telle chose, dans la psychanalyse, des gens, des experts dans le comportement humain, et ainsi de suite. Ils ont étudié et ils communiquent ces philosophies, ils communiquent ces choses-là qu'ils ont apprises à l'école. Et vous allez être là, vous allez écouter tout ce qu'ils racontent. Il n'y a pas de, vous ne voyez vraiment pas la Bible, pas la parole de Dieu. Juste comment faire ceci, comment posséder ceci, comment la Bible n'est pas suffisante. Et combien des personnes sont malheureuses malgré tous les livres qu'elles ont lus. Malgré tous les livres qu'elles ont lus, leur vie ne change pas, pas de croissance, pas de véritable croissance. Je répète, ce n'est pas que je suis contre le fait de lire un livre ou de lire un article. Mais il y en a trop maintenant. Aujourd'hui, les gens sont plus portés. Tu ne peux pas lire plus des brochures, plus des articles que la Bible. Il y a un problème. Tu dois lire à 99%, 99,99% la Bible, et les 0,00 là, 0,1 si vous voulez, c'est pour les autres livres. Parce que c'est la Bible qui va te donner le sens de discernement, qui te permettra d'examiner si ce que tu lis ailleurs est conforme aux Écritures. Mais si tu n'es pas rempli de la parole, si tu n'es pas rempli de la Bible, sur quoi tu vas jauger, tu sauras que ça c'est faux, c'est une séduction. C'est pourquoi il faut être rempli, il faut que la parole de Dieu habite abondamment en nous, par la méditation quotidienne, régulière. C'est là où nous pourrons savoir, en commençant à lire, je peux savoir que non, là c'est une manifestation de l'esprit de l'Antéchrist. Cette personne veut me faire dévier de la pensée des Écritures. La Bible nous suffit. Elle est suffisante. Dieu a tout dit dans la Bible. Maintenant, son esprit nous révèle, tu vois, ici, le Seigneur veut dire ceci. Il veut dire aussi ceci.
Voilà, donc de façon pratique, dans la vie de chacun. Il n'y a pas meilleur policier que le Saint-Esprit, bien-aimé. Moi, le Saint-Esprit m'a fait des remarques sur des jeux. Je dis, ah Seigneur, même ça, oui, même ça. Mais que tu ne trouveras pas dans la Bible, hein, que personne ne m'a dit, mais le Saint-Esprit en moi m'a montré que ça, c'est mauvais. Et on ne peut pas prendre la place du Saint-Esprit. Il faut faire très attention. C'est l'esprit de l'Antichrist qui agit. Et enfin, la dernière catégorie, ce sont ceux qui aiment le monde et qui marchent en ennemi de la croix. L'apôtre Paul dira dans Philippiens 3, versets 18 à 21. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Vous voyez, Paul en a souvent parlé. Il y en a, ils sont nombreux, ils marchent. Ils se disent chrétiens, ils se disent frères, ils se disent prophètes, ils se disent docteurs. Mais ils marchent en ennemi de la croix. Ils se disent enfants de Dieu, ils se disent chrétiens. Mais tout ce qu'ils font, c'est contre la croix, contre l'œuvre de Jésus-Christ. Il dit, je vous en ai souvent parlé. Pourquoi Paul en a souvent parlé? C'est pour attirer l'attention de ces chrétiens. Ne faites pas comme eux. Ne les suivez pas. Veillez. Et ne vous laissez pas suivre. Je vous en ai souvent parlé. Il ne dit pas, je vous ai parfois, souvent. C'est pourquoi nous en parlons aujourd'hui encore. Beaucoup marchent en ennemi de la croix. Et le fait de le dire, non, toi tu es en train de dénoncer, tu es en train de dire, prêche la parole. Mais c'est quoi prêcher la parole? Dites-moi, c'est quoi prêcher la parole? C'est quoi prêcher la parole? Qui êtes-vous pour juger ce qui est la parole, ce qui n'est pas la parole? Prêche seulement la parole au lieu de juger, au lieu de critiquer. Bien, mais qu'est-ce que vous entendez par juger? Qu'est-ce que vous entendez par critiquer? Regardez l'état dans lequel on se trouve aujourd'hui, c'est triste. Et vous voulez qu'on marche comme si on ne voyait, comme si rien ne s'est passé. Il faut qu'on frappe, il faut qu'on essaie de marteler sur certaines choses. Les chrétiens sont devenus tellement paresseux, insensibles, comme des moutons, excusez-moi l'expression. Ils avalent tout, ils acceptent tout. C'est triste, quoi. C'est triste. Le Seigneur avait déjà prophétisé sur ces temps. Beaucoup abandonneront la foi. Beaucoup vont abandonner la sainte doctrine pour s'attacher à des doctrines de démons. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Les gens ne veulent plus la sainte doctrine. Les gens ne veulent plus la doctrine selon la vérité, selon la piété, selon la justice, selon la sainteté. Ils ne veulent plus la consécration. Ils ne veulent plus le brisement. Ils ne veulent plus le renoncement au moi. Ils veulent vivre dans la légèreté, dans la facilité, dans la débauche. Et ils abandonnent la foi pour s'attacher à des doctrines de démons, ces faux prophètes, ces antichrists qui sont là pour dire non, vas-y, vis, c'est pas grave. Ton péché n'est pas aussi grave que ça. Dieu t'aime tel que tu es. Voilà, viens à lui comme ça. Non, non, non. Oh Seigneur, ta grâce. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Pourquoi Paul pleure? Parce que c'est quelque chose de difficile, c'est triste. Je vous en parle même maintenant, c'est en pleurant de voir qu'il foule aux pieds l'œuvre glorieuse de la croix. De voir qu'il marche volontairement en ennemi de la croix. Je vous le dis en pleurant. C'est quelque chose qui me fait souffrir de la peine. De voir que malgré tout ce que Dieu a disposé autour d'eux, pour qu'ils viennent à lui, véritable pour qu'ils se répandent sincèrement, ils ont choisi la voie de Caïn. Ils ont choisi ce chemin qui mène à la perdition. Je vous le dis en pleurant, bien-aimés. Combien de personnes écouteront cet enseignement, cette prédication, mais qui choisiront de continuer dans leur même voie? C'est triste. L'orgueil les empêche de se repentir. Qui est-il pour parler ceci? Qu'est-ce qu'il dit que ce qu'il dit vient de Dieu? Des raisonnements. Ben, le verset 19, Paul dit, leur fin sera la perdition. Oui, leur fin sera la perdition. Il n'y a pas autre chose. S'ils marchent en ennemi de la croix, leur fin sera la perdition. Et il dit,
Ils ont pour Dieu leur ventre. Oui, ces antichrists et les gens qui les suivent ont pour Dieu leur ventre. Tout ce qu'ils font, c'est pour leur ventre. C'est pour nourrir leur ventre. Les gens remplissent des églises. Ils participent à tous les programmes de prière, de jeûne. Ils sont assidus. C'est pour leur ventre. Vous voyez quelqu'un qui a une sorte de zèle, il médite, il lit la Bible, il veut partir dans une école, je ne sais pas, théologique pour avoir plus de connaissances. La finalité, c'est pour son ventre. C'est triste. Rempli de convoitises, rempli de choses charnelles, au lieu de chercher à être brisé, d'être vidé. Mais non. Ils veulent les choses de ce monde. Et il y en a beaucoup qui marchent en ennemi de la croix, bien-aimé. Cet aspect de l'ennemi de la croix, de la marche en ennemi de la croix, il y en a beaucoup. Vous allez voir dans le domaine de la musique. Aujourd'hui, quand on dit musique chrétienne, mais c'est quoi? C'est quoi ça, ce qu'on voit aujourd'hui? Des personnes qui marchent en ennemi de la croix, où c'est le monde. La façon de s'habiller, ils marchent en ennemi de la croix. Leur façon de parler, leur façon de penser, c'est l'esprit de l'Antichrist. Ils marchent en ennemi de la croix. Ils foulent aux pieds le sacrifice de la croix. La musique, en tout cas aujourd'hui, quand on dit musique chrétienne, c'est triste. Les gens sont là pour réjouir la chair, pour leur ventre. Tout s'arrête dans le ventre. Rien ne va dans l'âme et dans l'esprit. Tout est pour le ventre. On danse pour réjouir la chair. Oh non, je danse pour glorifier mon Dieu. Mais vous vous dites donc David a dansé comment? Non, David dansait dans l'esprit. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les musiques qu'on écoute aujourd'hui, les artistes qu'on écoute, qui sont là, qui font des sébènes, tout est arrangé. Vous allez voir même dans des mariages chrétiens aujourd'hui, vous avez tout comme dans le monde. Il y a, si vous voulez des zouk chrétiens, on vous les mettra, coupé décalé chrétien, slow chrétien. Il y a tous les styles de musique pour tous les moments de la manifestation. Mais c'est le monde, bien-aimé. Et ces personnes marchent en ennemi de la croix. C'est l'esprit de l'Antichrist qui est là, qui agit. Dans les prédications, les messages d'aujourd'hui, qui ne prêchent que les choses de la terre, il dit, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils sont remplis des choses de la terre. Les prédicateurs, tout ce qu'ils font, c'est pour les choses de la terre. Ils n'ont rien pour le ciel. Ils ne cherchent pas à s'affectionner aux choses d'en haut. Tout ce qu'ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Comment je vais plus briller? Comment je vais plus faire ceci? Comment je vais faire une performance ceci? Comment je vais... Comment? Toutes leurs pensées se résument à la gloire terrestre. Et ces personnes sont animées de l'esprit de l'Antichrist. Ceux qui viennent vous prêcher, qui vous parlent de prospérité, de ceci, Dieu ne t'a pas créé pour être pauvre, tu dois être riche, l'or et l'argent lui appartiennent, tu dois avoir des voitures, des maisons. Ils sont animés de l'esprit de l'Antichrist. Ce n'est pas le message de l'évangile. L'évangile, le message de l'évangile, c'est que Dieu a envoyé son Fils unique qui est mort pour nos péchés. Et par sa mort, nous avons reçu la rédemption. Nous sommes justifiés pour une espérance vivante. Et nos trésors sont célestes. Et nous devons nous affectionner sur les choses célestes. Comment les enfants de Dieu vont s'affectionner dans les choses célestes si on ne les enseigne pas ces réalités, ces trésors célestes? Si on les enseigne les choses qui sont sur la terre, 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 encore sur la terre, alors que tout ce qui est sur la terre passera. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne va pas encourager un frère à aller à l'école ou à travailler ou à se marier. Non, mais faire de cela le centre de l'évangile, c'est sortir de la pensée de Dieu. Le message de l'évangile, c'est préparer les gens à l'enlèvement. Ça, c'est le message principal. Maintenant, dans ce message, il peut arriver des cas, des réalités, ainsi de suite, où on enseigne les chrétiens comment, d'une manière pratique, d'une manière personnelle, comment ils peuvent faire en sorte que sa situation s'améliore. Mais en faire des séminaires, en faire un message, vous prêchez du 1er janvier au 31 décembre, quand on fait le résumé, on voit que tout est sur la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est l'esprit de l'Antéchrist. Lorsque Paul va dire dans Éphésiens que Dieu a fait des dons aux hommes, des dons de ministère,
À quoi servent ces ministères? C'est pour le perfectionnement des saints, c'est pour l'édification. C'est pour préparer l'Église à quoi? À l'enlèvement. Les enseignements, les dons qui sont donnés, c'est pour préparer l'Église à l'enlèvement. De sorte que Christ soit de plus en plus formé en nous, afin que lorsqu'il paraîtra dans sa gloire, que nous soyons trouvés sans tache, ni ride, sans défaut. C'est ça le message, c'est ça le but. Mais lorsque vous prêchez les choses de Dieu, vous n'êtes pas en train de faire la volonté de Dieu. Vous êtes des antichrists. Vous êtes des faux docteurs, vous êtes des faux prophètes, et vous êtes introduits dans le troupeau pour égarer les âmes, pour distraire les âmes de la saine doctrine de la vérité. Vous êtes des menteurs, et vous avez pour père le diable. Verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Notre cité à nous, bien-aimés, n'est pas sur la terre. Où est ta cité? Il faut que tu te positionnes, sois clair, au lieu de toujours mentir les gens. Non, ma cité est ciel, alors que quand on voit dans ton cœur, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Quand on voit ton cœur est sur la terre. Où est ta cité? Sois vrai. Reconnais que ta cité est sur la terre. Paul dit, nous avons notre cité dans le ciel. Et nous attendons Jésus-Christ qui viendra nous chercher. On ne vit pas comme des personnes des gens qui sont éternels. On veut amasser, on veut construire, on veut faire tellement de choses, alors qu'on va passer. Nous vivons, nous sommes des pèlerins sur terre. Où est ta cité? Est-ce que ta cité est sur la terre ou dans les cieux? Alors si ta cité est dans les cieux, affectionne-toi aux choses d'en haut. Où la rouille et la terre, ils ne peuvent pénétrer. Où le voleur ne peut pas, il va aller comment? Les voleurs, c'est sur la terre, pas au ciel. Là-bas, il y en a, ils vont passer où? Par où? La Bible dit que le voleur vient la nuit, souvent la nuit. Mais là-bas, il n'y a pas de nuit, il fait toujours jour, les gens sont toujours en éveil. Il va venir quand? À quel moment? Alléluia. Et amassons-nous des richesses dans les ciels, bien-aimés. Oui, Paul dit quelque chose de formidable. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Quelle merveilleuse espérance de savoir que notre corps sera changé, ce corps qui nous tourmente, qui nous fatigue, qui réclame toujours je veux ceci, qui n'est jamais rassasié. Un jour, le Seigneur viendra pour changer ce corps d'humiliation, ce corps-là qui nous tourmente, qui nous fatigue. Voilà l'espérance du croyant, du chrétien. Tu dis, Seigneur, jusqu'à quand? Ce corps. Mais on veut l'entretenir, on veut prendre soin, on veut remplir le ventre, on veut tellement, il y a des gens qui sont tellement attachés à leur chair, à leur corps, ils veulent tellement prendre soin. Non, pour satisfaire les convoitises, il y a un problème. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut négliger son corps. Voilà, on va encore comprendre au travers. Non, mais je suis en train de dire, il faut savoir que ce corps va connaître sa rédemption. Ce corps doit être glorifié. Et ça doit être une espérance. Quand on veut vraiment vivre la vie du Seigneur, bien aimé, la véritable vie chrétienne, vous allez voir que vous êtes persécuté par cette chair. Si vous êtes à l'aise avec votre corps, il n'y a pas de combat, de lutte, ainsi de suite, non, c'est qu'il y a un problème. Et Paul va dire, non, les désirs de la chair sont inimitiés à ceux de l'esprit, sont opposés. C'est Dieu qui en a voulu ainsi, afin que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Si toi, tu ne sens pas cette lutte entre les désirs de la chair et de l'esprit, il y a un problème. Est-ce que tu as vraiment reçu l'Esprit du Seigneur? Ce sont des antichrists, ces hommes qui viennent nous enseigner autre chose que l'évangile du Seigneur. Et il y a plusieurs signes dans lesquels nous pouvons les retrouver, les signes qui les caractérisent. Bien aimé, aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont claires, vous n'avez même pas besoin de beaucoup de discernement pour voir les manifestations de l'esprit de l'antichrist. Si vous êtes quelqu'un qui est assidu, qui lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que dans beaucoup de choses, le diable est en train d'égarer les âmes. Veillons et faisons attention. Voici les plus ou moins les quelques éléments, les quelques signes dans lesquels on peut identifier ceux qui sont animés de l'esprit de l'Antéchrist, ceux qui sont sous l'influence de l'esprit de l'Antéchrist. Donc, la prochaine partie, nous allons maintenant voir la personne de l'Antéchrist, plus ou moins comment Satan déjà depuis l'Ancien Testament a essayé de préparer la venue de cet Antéchrist-là. Voilà. Nous allons prier pour rendre grâce au Seigneur. Père, nous te bénissons pour cet enseignement. Je prie pour que tu nous donnes de l'intelligence. Puissions comprendre ta parole, la recevoir et ne pas être comme des auditeurs oublieux. Seigneur, un auditeur oublieux, c'est quelqu'un qui reçoit même quelque chose qui est précieux et après va fouler aux pieds,
va jeter à la poubelle, va mettre en oubli tout ce qu'il a reçu. Seigneur, que nous soyons des hommes qui reçoivent pour mettre en pratique ta parole. Au nom de Jésus. Oh Père de gloire, je suis convaincu que cette parole a été prononcée pour faire du bien à tes enfants, à ceux qui ont l'amour de la vérité, à ceux qui veulent croître, grandir avec toi, Seigneur, en abandonnant, Seigneur, tout ce qui ne te glorifie pas, tous les lieux où les personnes qui manifestent l'esprit de l'Antéchrist. Seigneur, s'il y avait un peu de l'esprit de l'Antéchrist dans ces personnes qui écoutent, ou même en moi, Père de gloire, je te prie de nous en délivrer, car nous ne voulons simplement que manifester Christ. Nous voulons être pour Christ et non contre Christ, Seigneur, car qui peut te combattre? Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Reçois la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen.